J'ai une bonne question pour tous les chrétiens. Est-il nécessaire qu'un croyant fasse partie d'une église locale? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse que nous devons tous considérer sérieusement aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a encore plusieurs questions à poser au grand livre de Dieu aujourd'hui. Alors les voici sans plus tarder. Est-ce qu'on a un prix à payer pour le salut de notre âme? Est-ce que les croyants auront des comptes à rendre et des récompenses quand ils comparaîtront devant le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire quand il parle des hommes faits? À qui Dieu fait-il connaître sa volonté? Est-il nécessaire qu'un croyant fasse partie d'une communauté chrétienne, d'une église locale? Comment est-ce qu'on peut voir si une personne qui se dit chrétienne l'est seulement en parole? Qu'est-ce que la repentance? Est-ce que Dieu veut se réconcilier avec nous? Comment est-ce que les croyants doivent se comporter s'ils veulent démontrer qu'ils sont des citoyens du ciel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un cœur nouveau? Restez avec nous, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner le conseil de Dieu. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, c'est bon d'entrer dans la prière, de savoir que dès qu'on te parle, tu prêtes une oreille attentive, que tu veux notre bien. Eh bien, Seigneur, enseigne-nous aujourd'hui. Touche nos cœurs par ta parole, transforme-nous, aide-nous à persévérer aussi dans la lecture de ta parole, à chercher ta face continuellement. Guide-nous dans cette belle étude de ta parole, on en a besoin, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à l'émission précédente, nous avons vu que la conversion est une révolution qui nous transforme définitivement. Nous avons aussi vu que nous ne pouvons pas être sauvés par nos propres efforts, en pratiquant notre religion, en faisant des bonnes œuvres, en menant une bonne vie. Il faut venir au Seigneur Jésus les mains vides. Il nous justifie en mettant sur notre compte sa propre justice. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ alors que nous le recevons comme sauveur personnel. Par contre, une personne sauvée désire produire des œuvres. Le Seigneur Jésus en a préparé pour elle. Le chrétien sert par amour pour Dieu et non pour mériter ou gagner son ciel. Le chrétien sert avec la puissance du Saint-Esprit. Son désir ardent est de connaître Jésus-Christ. Nous pouvons toujours connaître le Seigneur Jésus davantage. Nous n'atteignons jamais le point où nous savons tout. Comme l'apôtre Paul, oublions ce qui est en arrière et avançons-nous vers le but pour remporter le prix. Ne laissons pas notre passé et les erreurs que nous avons faites entraver notre futur. Aujourd'hui, chers amis, j'aimerais commencer en faisant quelques commentaires supplémentaires au sujet du verset 14. Chers amis, débutons notre lecture de Philippiens chapitre 3, verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » À la dernière émission, nous avons dit que le prix de la vocation céleste est de se retrouver en présence de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à ceux qui affirment que le prix de la course est le salut de notre âme. Le salut de notre âme n'est pas le prix d'une compétition, mais un cadeau. Le prix de la course n'est pas notre salut. Le Seigneur Jésus est notre Sauveur ou il ne l'est pas. Soit que nous avons mis notre confiance en lui pour notre salut, soit que nous ne l'avons pas fait. Le seul moyen d'obtenir le salut de notre âme est par la foi en Jésus-Christ. C'est un cadeau. Un cadeau est différent du prix d'une course. Le jour de ma fête, on m'a remis un cadeau. Nous avons un cadeau pour toi, Régent. J'ai cru les personnes et j'ai accepté le cadeau en disant merci. Je n'ai pas examiné la boîte en disant
Je ne suis pas certain que vous êtes sérieux. Je ne suis pas certain que vous voulez vraiment me donner ce cadeau. » J'ai simplement accepté le cadeau en disant merci. Je n'ai pas eu à participer à une course ou à un concours pour le gagner. Je n'ai pas eu besoin de travailler pour l'obtenir. C'était un cadeau. Je vous cite Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Le salut de notre âme n'est pas le prix d'une compétition, mais un cadeau que l'on reçoit en disant merci. Au jugement, des récompenses seront distribuées. Maintenant que Paul a reçu la vie éternelle, il court pour remporter un prix. Le Seigneur Jésus est devenu tout pour lui. Il est devenu sagesse, justice, sanctification et rédemption. L'apôtre Paul court afin de gagner Christ. De quelle façon peut-il gagner celui qui est déjà tout pour lui? Un jour, Paul comparaîtra devant le Seigneur Jésus. Il ne veut pas avoir honte lorsqu'il paraîtra en sa présence. Jean a dit qu'il est possible que nous ayons honte lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Je vous cite à ce sujet 1 Jean chapitre 2, verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son événement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » De nombreux chrétiens affirment souhaiter le retour de Jésus-Christ. Cependant, s'ils réfléchissaient à ce que cela implique, ils préféraient que Jésus-Christ tarde encore un peu de revenir. Si vous pensez pouvoir négliger votre marche chrétienne sans avoir à rendre des comptes, vous faites erreur. Un jour, vous comparaîtrez devant le Seigneur Jésus pour être jugé, et vous devrez rendre des comptes au sujet de votre marche chrétienne. C'est alors que des récompenses seront distribuées. Je vous recommande de vous rendre à la ligne de départ pour la course et de commencer à vivre pour le Seigneur. Revenons au texte, Philippiens chapitre 3, verset 15. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'un homme fait? Qui sommes des hommes faits? Que signifie cette expression? Permettez que j'illustre avec un pommier. Vous venez me visiter, et je vous fais voir mon pommier rempli de pommes vertes. Je vous dis qu'elles sont parfaites, et cela est vrai. Elles sont parfaites pour le temps de l'année. Mais si vous revenez me voir un mois plus tard et que mes pommes sont toujours vertes, alors je ne pourrai plus vous dire qu'elles sont parfaites. Lorsque l'apôtre Paul parle d'hommes faits, il parle de personnes qui ont atteint le degré de maturité qu'elles devraient avoir. Je peux illustrer avec le cas d'un enfant. Imaginez un enfant de 17 mois. Il est beau et merveilleux. Cependant, si vous le revoyez 10 ans plus tard et qu'il parle toujours comme à 17 mois, vous savez qu'il y a un problème sérieux avec cet enfant. Lorsque Paul parle d'hommes faits, il parle de personnes ayant atteint leur maturation spirituelle. Paul dit: « Nous tous qui tendons à la perfection et qui avons déjà atteint à une certaine maturité spirituelle, nous devrions avoir cette même préoccupation et diriger notre marche d'après ces principes. » Citation de Philippiens chapitre 3, verset 15, parole vivante. Autrement dit, pensons comme l'apôtre Paul et rendons-nous sur la piste de course et courons pour remporter le même prix que lui. Dieu montre sa volonté au cœur disposé à obéir. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il se peut que vous ayez une opinion différente et peut-être que Dieu a un autre plan pour vous. Si vous êtes disposé à lui obéir, il vous montrera ce qu'il attend de vous. Dieu est capable de guider un croyant disposé à le servir. Dans les psaumes, nous lisons « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Le psaume 32, verset 9. Si Dieu doit vous diriger avec un mors, vous souffrirez. Pourquoi ne suffirait-il pas à Dieu d'un simple regard pour que vous lui obéissiez? C'est de cette façon qu'il aimerait vous guider.
C'est ce que l'apôtre Paul dit. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Si vous voulez que Dieu vous dirige, il vous fera connaître sa volonté. J'entends des chrétiens dire, si seulement je pouvais connaître la volonté de Dieu. Il faut développer et maintenir une relation personnelle avec Dieu. Il faut nous approcher de Dieu. Il n'y a pas de recette pour découvrir la volonté de Dieu à notre égard. Une personne ne peut pas négliger sa marche chrétienne et s'attendre à recevoir une vision ou la visite d'un ange pour lui dire comment surmonter une crise dans sa vie. Nous découvrons la volonté de Dieu alors que nous marchons avec lui quotidiennement et que nous sommes disposés à lui obéir. C'est cela qui vous gardera sur le bon chemin au cours de votre vie, et votre cœur sera rempli de joie. Verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Paul encourage les chrétiens à se placer à la ligne de départ sur la piste de course. Il désire que tous courent pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Au verset suivant, Paul se donne en exemple. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. N'est-ce pas merveilleux? Paul peut demander aux gens de suivre son exemple. Il dit, « Si vous désirez savoir quoi faire, observez-moi. » Paul ne demande pas de l'imiter. Il veut que nous apprenions à avoir part à la puissance de Christ dans le corps de Christ qui est son Église. Le chrétien doit fonctionner dans une communauté chrétienne. Je pense qu'un chrétien doit fonctionner dans le cadre d'une organisation chrétienne, c'est-à-dire une église. Il n'est pas nécessaire que cela se fasse dans une église avec un clocher élevé. Certaines personnes pensent qu'elles doivent se réunir dans un certain type de bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment qui est important, mais de fonctionner dans une organisation chrétienne, une église locale. S'il y a dans votre communauté ou dans votre ville une bonne église dans laquelle on prêche fidèlement la Bible, Dieu vous demande de vous identifier avec celle-ci. S'il y a une bonne organisation chrétienne dans votre communauté et qu'elle est un instrument dans les mains de Dieu, vous devriez l'appuyer, car c'est cela que Dieu désire. Maintenant, Paul traite du côté négatif. Philippiens 3, versets 18 et 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Votre conduite et vos paroles doivent proclamer le même message. Ce verset est une condamnation sévère de ceux qui se disent chrétiens. Ils affirment être des chrétiens, mais leur conduite contredit leurs paroles. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est atroce. Cela signifie que leur appétit dirige leur vie. Certaines personnes, qui se disent chrétiennes, ont un appétit pour l'argent. Ils sont prêts à tout faire pour s'enrichir. D'autres ont pour Dieu les plaisirs sexuels. D'autres convoitent ce que les autres possèdent, provoquant des disputes pour l'obtenir. Ils ont pour idole des choses terrestres. Pour obtenir satisfaction, ils sont prêts à y consacrer leur énergie, leur temps et leurs ressources, même à pécher pour obtenir ce qu'ils désirent. Leur cœur est attaché à des choses terrestres. Ils vivent strictement en ne pensant qu'à eux et ils s'en vantent. Ils s'enorgueillissent de ce qu'ils font alors qu'ils devraient en avoir honte. Votre façon de vivre révèle votre idole. Paul dit que si vous avez fait confiance au Seigneur Jésus, si vous avez eu une rencontre avec le Seigneur comme cela s'est produit avec lui sur le chemin de Damas, si le Seigneur Jésus est l'objet de votre affection au point d'y consacrer votre temps, vos talents et vos biens, alors cela se verra dans votre conduite et votre marche quotidienne. Jacques a dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Citation de Jacques, chapitre 2, versets 17 et 18. Autrement dit, mes amis, si vos voisins ne voient pas vos œuvres,
ils ne seront pas convaincus par vos paroles. Ils évalueront votre foi d'après vos actions. Jean Calvin, le réformateur, l'a bien dit lorsqu'il a affirmé que la foi seule sauve, mais la foi qui sauve ne vient pas seule. Certaines personnes pensent que l'expression « ils ont pour Dieu leur ventre » est grossière. En fait, l'expression ne l'est pas, mais l'état spirituel qu'elle décrit l'est. C'est malheureux de voir tant de chrétiens qui ne se préoccupent que des choses éphémères de ce monde et qui ne travaillent que pour celles-ci. Qu'est-ce que la repentance? Leur fin sera la perdition, précise le texte. La repentance, c'est reprendre Dieu comme notre Dieu personnel. Adam et Ève ont choisi de se fier à leur jugement plutôt qu'à celui de Dieu, et ils ont goûté aux fruits défendus. Ils ont décidé de mener leur vie sans dépendre de Dieu. Depuis, nous naissons avec des natures pécheresses, une conséquence du péché d'Adam. Se repentir, c'est revenir sur le choix d'Adam. Nous décidons de reprendre Dieu comme notre Dieu personnel. Nous délaissons notre vie de péché pour revenir à Dieu. Voici une description biblique de la repentance. Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens chapitre 1er versets 9 et 10. Dieu veut que nous l'aimions. Il frappe à la porte de notre cœur et il désire que nous le laissions entrer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Le plus grand commandement est d'aimer Dieu. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Citation de Matthieu chapitre 22, les versets 37 et 38. Si nous préférons quoi que ce soit à Dieu, si nous avons une idole à qui nous consacrons nos biens, notre temps et notre énergie au point de négliger l'état de notre âme, notre fin sera la perdition. Est-ce Dieu qui occupe la première place dans notre cœur? Dieu désire se réconcilier avec toi. Dieu n'avait pas la première place dans le cœur du prêtre Élie. Le sacrificateur apprit que ses fils abusaient de leur pouvoir en prenant de force de la viande crue de ceux qui apportaient des sacrifices et qu'ils commettaient l'adultère avec des femmes qui s'assemblaient devant la tente d'assignation où l'on offrait les sacrifices. Élie n'a pas mis fin aux activités de ses fils en apprenant la nouvelle. Dieu le lui a reproché par la bouche d'un prophète. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Citation de 1 Samuel, chapitre 2, les versets 29 et 30. Plus tard, Dieu dit à Samuel qu'il punirait la maison d'Élie pour cette raison. « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. » 1 Samuel chapitre 3 verset 13. S'il y a une idole dans votre cœur, si Dieu n'a pas la première place, il est encore temps de vous repentir. Dieu ne demande qu'à se réconcilier avec vous. Si vous venez à lui, il vous guidera. Il donnera du repos à vos âmes. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Le prophète Ésaïe, chapitre 48, verset 17. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Poursuivons notre lecture de Philippiens 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ.
Être citoyen des cieux implique avoir une façon de vivre différente du monde. La Bible de Jérusalem utilise l'expression « notre cité se trouve dans les cieux ». La traduction « parole de vie » nous propose aussi une nuance intéressante. Notre patrie à nous est dans les cieux. Le mot grec traduit citoyen est « politeuo ». Ce mot signifie se conduire comme un citoyen, et le mot politique vient de ce mot grec. La ville de Philippe était une colonie romaine. Philippe était une ville sous la loi romaine. Les gens s'habillaient selon les coutumes romaines, ils parlaient latin. À Philippe, on faisait comme à Rome, car la ville était une colonie romaine. Aujourd'hui, les croyants qui forment l'Église devraient se considérer comme une colonie du ciel, et ils devraient penser comme des citoyens du ciel et se comporter en conséquence. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais ce devrait être notre objectif. Paul dit que nous sommes les ambassadeurs du Seigneur Jésus sur la terre. Tout comme un ambassadeur présente, explique et défend les politiques de son pays, de même, nous devons représenter le royaume céleste et proclamer son message ici sur terre. Nous sommes des citoyens des cieux. Notre patrie est dans les cieux. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Éphésiens chapitre 6, versets 19 et 20. Nous sommes des ambassadeurs du Seigneur Jésus, il nous appelle à le représenter. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est identifié à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection est en communion avec lui. C'est ce qui prouve qu'il est un citoyen du ciel. Puisque le Seigneur Jésus est au ciel, nous devrions nous préoccuper des choses célestes davantage que les choses terrestres. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 21. Si nous ne pensons jamais au Seigneur Jésus, ni à son royaume, notre cœur n'est pas avec lui. Notre salut vient du ciel. Il est donc normal que le chrétien se préoccupe davantage de plaire à Dieu et de l'avancement de son royaume. Mes amis, cessons de jouer à l'autruche. Les choses ne vont pas bien. La recherche effrénée des plaisirs ne nous donnera pas satisfaction et ne changera rien à la réalité. Nous avons des cœurs pécheurs, et parce qu'il en est ainsi, nous vivons dans un monde méchant et injuste. Les richesses ne nous donneront pas satisfaction. Déménager ou changer de métier ne nous donnera pas satisfaction. Notre cœur nous suit partout où nous allons. Changer de conjoint ne change pas notre cœur. Changer d'amis ne change pas notre cœur. Nous impliquer à fond pour de bonnes causes ne changera pas notre cœur. Le prophète Jérémie a dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Jérémie 17, verset 9. Le Seigneur Jésus a dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Matthieu chapitre 15, verset 19. Le Seigneur Jésus est venu afin de nous sauver de notre péché. Il nous propose un cœur nouveau. Il nous propose de nous purifier. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Citation de 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Jésus-Christ nous offre du repos pour notre âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. En donnant sa vie en rançon pour la nôtre, le Seigneur Jésus nous a obtenu le pardon de nos péchés. Acceptons ce cadeau de Dieu. Préparons-nous, chers amis, pour la prochaine émission en lisant Philippiens chapitre 3, verset 20 à chapitre 4, verset 3. Merci, Régent. Je suis vraiment émerveillée de tout l'enseignement que le Seigneur peut nous donner en si peu de temps. Oh Seigneur, aide-nous à retenir ce précieux enseignement et à le mettre en pratique chaque jour de notre vie. Mes amis, Régent nous a bien expliqué aujourd'hui ce que c'est d'être un homme fait. Il nous a dit que c'est une personne qui a atteint le degré de maturité spirituelle qu'elle doit avoir.
Et il a cité ce que Paul nous dit dans son épître aux Philippiens au chapitre 3, verset 14. Si vous le permettez, je vais vous le relire. Il dit « Nous tous qui tendons à la perfection et qui avons déjà atteint une certaine maturité spirituelle, nous devrions avoir cette même préoccupation et diriger notre marche d'après ces principes. » Cette maturité qui nous est mentionnée me rappelle un jour, il y a quelques mois, celui qui devait présider lors du culte du dimanche m'a appelé pour me dire quel était le sujet de la prédication, parce que c'était moi qui devais animer le temps des louanges ce dimanche-là. Alors j'ai trouvé quelques chants qui avaient rapport avec la prédication, mais je n'arrivais pas à en trouver un qui collerait réellement au sujet. Et soudain, le Seigneur m'a inspiré à aller dans la première épître de Pierre, au 5e chapitre, versets 10 et 11. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à cet endroit et je vais vous lire les paroles de mon chant. Vous allez constater que bien que j'ai composé la musique, j'ai pris presque textuellement toutes les paroles dans ces 2 versets. Alors voici ce que dit mon chant. « Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés, en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que nous aurons souffert un peu de temps, rien qu'un peu de temps, lui-même nous perfectionnera, lui-même nous affermira. Ô Jésus, 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 fortifie-nous. Ô Jésus, 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 rends-nous inébranlables, inébranlables. À toi la puissance, au siècle des siècles, à toi la puissance. Amen. Peut-être que je vais pouvoir le chanter pour vous un de ces jours. Alors mon frère, ma sœur, si tu es dans une période de souffrance en ce moment, dans le creux de la vague, comme on dit parfois, j'aimerais t'encourager à t'approprier ces 2 versets de la première épître de Pierre. Tu ne souffres pas en vain si tu es un enfant de Dieu. D'ailleurs, Paul nous dit, dans le 8e chapitre de son épître aux Romains, au verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors mon frère, ma sœur, à travers ta souffrance, le Seigneur est en train de te perfectionner, de t'affermir, puis il va te rendre inébranlable. Alors qu'il puisse te réconforter, te faire du bien à travers ces paroles. Et permets-moi maintenant de prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je sais que j'ai des frères et sœurs partout dans le monde qui souffrent dans ce moment. Je te demande de mettre ta main sur eux, de les consoler par ta parole, de mettre quelqu'un sur leur chemin qui va leur dire des choses qui vont leur faire beaucoup de bien, des choses qui vont venir de toi, parce que c'est toi qui es le grand consolateur. Et je te remercie parce que tu nous as promis dans tes saintes Écritures que bientôt, tu vas être avec nous et tu vas essuyer toute larme de nos yeux. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.